Est-ce que tu t'es déjà questionné à savoir si la maison ou le terrain que tu souhaites acheter ou sur lequel tu souhaites vivre a également envie de ta présence, de ton énergie et de ce que tu pourrais lui apporter? Est-ce que tu as déjà pris le temps de demander à l'esprit des lieux ou aux éléments, aux arbres, aux plantes qui sont là, si c'est le meilleur match, une meilleure cohabitation entre toi et eux? Si tu te demandes, mais de quoi je parle, je t'invite à rester avec moi. Alors bonjour, je m'appelle Liliane Boulac, je suis communicatrice animalière, communicatrice avec le monde végétal. Je suis également enseignante fondatrice à l'Académie du Centre Éden et autrice de plusieurs livres et de l'Oracle de la Terre d'Éden. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet extrêmement important à mon cœur et d'un rituel que je fais depuis de très nombreuses années maintenant, c'est-à-dire demander à l'esprit des lieux, demander à l'environnement où j'ai envie d'aller m'établir s'ils sont d'accord avec ma présence, ma famille et les activités que je souhaite y faire. Donc, en fait, les humains, ils ont souvent choisi des territoires pour ce que le territoire pouvait leur apporter en termes de biens, peut-être d'eau, s'il y a des rivières, des ruisseaux, en termes peut-être d'utilité agricole ou une forêt, par exemple. Des fois aussi, on achète des maisons qui ont déjà un jardin, des arbres, et on va juste choisir la maison en fonction de nos critères personnels. Et si on l'aime, on va l'acheter. Si on l'aime pas, bien, on l'achète pas. En fait, très rares sont les personnes qui demandent la permission au lieu, s'il est d'accord, que nous venons y vivre, parce que, en fait, notre présence impacte automatiquement le lieu où on se trouve. Donc, on est fait d'énergie, on a une aura, on a des pensées, des émotions, on a des croyances, on a une mission, on œuvre et on va faire des choix dans notre milieu de vie quand on va vouloir s'y établir. Et on va naturellement impacter l'environnement où on se trouve. Et c'est très rare qu'on ose demander à un arbre, une plante, une fleur, est-ce que c'est OK que je mette mon potager ici? Est-ce que c'est OK que je coupe cet arbre-là? Est-ce que c'est OK que je vienne m'établir dans cette maison-là ou dans ce village-là? Et quand on ose poser la question, ça ouvre une infinie de possibilités, mais surtout de bien-être et d'abondance. Peut-être que là, vous allez me dire, oui, mais là, Liliane, c'est compliqué de leur demander, je sais pas comment faire ça. Donc, ça pourra faire l'objet de d'autres vidéos, mais c'est aussi l'objet de ma formation de communication avec la nature. Donc, si vous souhaitez vraiment approfondir ces facultés-là de communication avec le vivant, je vous invite à nous rejoindre dans la formation. Mais c'est certain que c'est une faculté qui s'acquiert, c'est une sensibilité d'écouter si c'est OK ou non de faire des choix pour la nature. Parce qu'on se rappelle que la nature, elle est vivante, elle a une conscience, elle a des besoins et elle œuvre quotidiennement, donc c'est important de pouvoir respecter le travail qu'elle fait. Donc, je vous donne des exemples de comment moi j'ai choisi mes maisons. Donc, j'ai toujours utilisé cette demande-là à chaque fois que je voulais déménager dans un endroit. J'ai toujours eu ce respect pour les lieux. Donc, quand j'étais plus jeune, j'habitais en ville avec mes enfants, une maison avec un terrain très habituel quand on habite en banlieue ou en ville. Et j'avais envie de vivre à la campagne, donc dans une forêt avec un espace beaucoup plus grand. Et donc, à chaque fois qu'on allait visiter une maison ou un terrain, je prenais un temps pour m'asseoir et demander si on était les bienvenus et si la mission que j'avais d'œuvrer, de communiquer avec eux, de faire éventuellement des ateliers en nature, si c'était approprié de le faire sur ces lieux-là. Et à chaque fois que la réponse était non, je respectais cette réponse et on n'achetait pas ni la maison ni le terrain. Donc évidemment, ça peut complexifier ou rallonger en fait le temps de recherche, mais je vous jure que quand on est dans le respect du lieu où on habite, c'est incroyable l'alchimie qui se crée entre nous et eux. Donc, on a cherché pendant plus de 8 mois un terrain, une maison à la campagne. Et finalement, on a décidé de changer de ville parce que quand j'ai été enseignée dans une de ces villes-là, j'ai comme traversé un portail et j'ai senti profondément que c'était dans cette ville-là que je devais habiter.
Donc, on a arrêté nos recherches dans l'ancienne ville où on cherchait et on a remis nos énergies sur le nouveau lieu. Et en moins d'une semaine, j'ai vendu ma maison et j'ai acheté la nouvelle maison. Donc, tout s'est fait extrêmement rapidement une fois que tout était aligné entre mon énergie et le lieu où j'étais. Évidemment, j'ai acheté une maison extraordinaire et il y a ici des vortex. Il y a des vortex telluriques, des vortex cosmiques. Il y a une ligne de lait, LEY, qui est un des méridiens principaux de la Terre et cette ligne se rend jusqu'à Nazca au Pérou. Il y a énormément d'élémentaux. Il y a un portail qui vibre à 500 000 unités bovis. Donc, il y a énormément d'anciens des Amérindiens, mais aussi d'anciens d'autres générations qui sont sur le terrain, qui font faire des rituels sacrés à plusieurs êtres. Parfois, je suis invitée à me joindre à eux. Donc, c'est une terre extrêmement riche, très vibrante, très allumée aussi. Donc, je me sens très honorée d'avoir été choisie par elle. Toutefois, quand j'ai voulu commencer à donner mes ateliers de communication avec la nature, j'ai demandé au terrain, est-ce que c'est OK que j'invite des élèves, que j'invite des gens pour faire des communions, des communications, recevoir de vos enseignements? Et la Terre m'a dit non. Elle dit, notre mission n'est pas d'enseigner aux humains. Notre mission est d'œuvrer pour le lieu où on se trouve. Donc, les vortex, la ligne de lait, les rituels des anciens, tout ce qui était déjà en œuvre, les portails, avaient déjà leur propre mission, leur propre activité. Donc, il n'était pas question que moi, je vienne déranger ce qui était déjà en train d'avoir lieu, déjà l'alchimie ou l'énergie ou le travail que la Terre faisait à cet endroit-là pour venir y inviter des groupes. Donc, j'ai accepté que ce soit OK. C'est sûr que c'était décevant un peu pour moi parce que j'avais investi de l'argent pour acheter ce terrain-là et j'espérais vraiment pouvoir y accueillir des groupes. Donc, j'ai honoré cette parole-là et du coup, j'offrais mes ateliers dans d'autres lieux. Et un jour, je marchais près d'un terrain un peu plus loin. Il y avait beaucoup d'élémentaux sur ce terrain-là, donc des fois, je m'arrêtais pour méditer et leur parler. Et je reçois un message, je reçois une guidance. Ils me disent, bientôt, tu vas t'acheter un terrain. Et là, j'ai été surprise parce que je me suis dit, ah bon, je vais m'acheter un nouveau terrain, mais je dis, mais j'ai pas l'argent pour m'acheter un nouveau terrain. Et là, ils m'ont dit, tu vas recevoir un héritage. Et là, j'étais surprise parce que mes parents n'étaient pas malades. Dans mon souvenir, n'avaient pas beaucoup d'argent à nous léguer. Donc, ça me semblait un peu impossible ou du moins bizarre comme information. Mais comme toujours, comme à chaque fois, j'honore la guidance et l'information que je reçois. Donc, je me suis déposée avec ça et je me suis dit, si je reçois un héritage, promis, je m'achète un terrain pour mes ateliers. 8 mois plus tard, j'apprends que mon père est décédé d'une crise cardiaque dans son sommeil et qu'effectivement, on a un héritage. Donc là, j'ai été bouleversée, comme vous pouvez vous imaginer, mais en même temps, ça a beaucoup adouci le départ de mon père parce que je savais que c'était prévu, que la nature me l'avait dit, que c'était programmé. Donc, son départ a moins été vécu comme un choc par moi comparativement aux autres membres de ma famille. Et dès que j'ai su que j'avais un héritage, ben, je me suis pas posé de questions à savoir qu'est-ce que j'allais faire avec cet argent. C'était évident que j'allais m'acheter un terrain. Donc, j'ai attendu pendant plus de 2 ans, évidemment, de pouvoir avoir accès à cet héritage-là. Donc, je magasinais un peu les terrains, je regardais dans quelle région, où est-ce que je pouvais donner mes ateliers en nature. Et évidemment, les terrains étaient assez dispendieux, donc je doutais fort de pouvoir les acheter. Et j'avais des critères assez précis, comme un lieu pour accueillir les gens s'il pleut, un stationnement pour plusieurs voitures, des sentiers dans la forêt. Bref, j'avais quand même plusieurs critères pour offrir mes ateliers. Et au mois de mars dernier, je reçois la guidance très, très forte de regarder à nouveau des terrains. Donc là, je me mets à chercher et je trouve un terrain à 1 heure de chez moi avec tous mes critères, autant au niveau du budget qu'au niveau de ce qui se trouve déjà sur le terrain. Et au même moment, je reçois un courriel de ma belle-mère qui m'annonce que l'héritage est enfin arrivé et que je peux venir chercher mon chèque. Donc, imaginez-vous donc la joie que j'ai sentie dans cette synchronicité-là, de trouver le bon terrain au bon moment, alors que l'argent était enfin disponible. Donc, 1 semaine plus tard, je récupère l'argent et on passe chez le notaire et j'ai acquis cette belle terre d'Éden. Donc, merci beaucoup à toi, papa. Merci à chaque être de la nature pour votre contribution, votre soutien
Et merci de me permettre que cette terre-là puisse œuvrer pour les humains, pour leur apprentissage de la communication avec le vivant. Donc voilà ma belle histoire. Donc je vous invite à accueillir cette faculté-là, cette résilience-là aussi. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Et de ne pas le vivre comme un rejet ou comme une frustration. L'accueillir comme un profond respect de la nature. Un profond respect de cette fameuse co-création. On aime beaucoup dire les humains, on co-crée. On co-crée avec la nature, mais ça ne veut pas dire couper des arbres toujours et faire ce qu'on veut avec la nature. Co-créer avec la nature, c'est lui demander la permission et écouter sa réponse, que ça nous plaise ou non, et de faire confiance au processus que la nature va nous amener exactement là où on doit être pour œuvrer, pour apprendre, pour guérir, pour grandir. Donc voilà, je vous invite à mettre en commentaire qu'est-ce que ça éveille chez vous, cette idée de demander à un terrain si vous pouvez y vivre, si vous pouvez y faire vos activités professionnelles, si vous pouvez couper des arbres ou implanter un jardin. Ce sont effectivement des questions que j'adore me poser et que j'amène mes élèves à se poser dans mes formations et mes ateliers de communication avec le végétal, avec l'esprit des lieux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à info@commercialcentreeden.com ou à visiter mon site internet au www.centreeden.com. Alors moi, je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec les gens qui vous sont chers, pour qu'ils puissent être guidés eux aussi vers le meilleur terrain, le meilleur territoire pour eux et pour la nature. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche et à vous abonner pour qu'on puisse être plus nombreux à respecter et à honorer la nature. Donc moi, je suis honorée de vous avoir avec moi dans cette vidéo. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à bientôt!